Amstramgram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, ratatam, Amstramgram. Ça sera lui. Très cher juré, magnifique assemblée, c'est ce souvenir que j'ai choisi d'oublier. Il ne correspondait plus à mes exigences du présent. C'était le genre de souvenir que vous ne voulez pas garder avec vous, le genre de souvenir qui gâche votre bonheur, le genre qui revient constamment à vous alors que vous essayez tant bien que mal de l'oublier. Alors voilà, j'ai décidé d'oublier que le 25 décembre 2009, j'ai compris que sous ce déguisement de Père Noël se trouvait ma mère. Vivre pleinement, c'est ce que le présent exige. Alors non, je ne veux pas oublier le passé, mais je dois le faire. C'est une obligation, une nécessité, un devoir. Je dois répondre à ce que le présent m'exige, nous exige. Oublier ce qu'on a vécu hier afin de pouvoir le revivre intensément aujourd'hui. J'ai aimé le passé, mais le présent me contraint à cet oubli total et définitif. L'oubli de mes bonheurs, de mes malheurs, de mes hontes et de mes fiertés. Pourtant, ce que je veux, c'est revivre l'extase de la première fois. Je veux tout vivre comme s'il s'agissait de la première réalisation, du premier accomplissement, de la première action. Je veux que mon présent soit une perpétuelle découverte, un éternel jamais vu, une impérissable exploration. Pour répondre à ces exigences du présent, je dois tout vivre pleinement. Or, pour tout vivre comme pour la première fois, je dois oublier le passé. Dans quelques minutes, on plaidera la folie de mon propos. Quelle folie que de vouloir oublier le passé. Quelle folie que de vouloir se séparer de tout ce qui nous a rendus heureux, tout ce qui nous a rendus tristes, tout ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui. Mais madame, en souhaitant garder le passé, vous niez quelque chose de bien plus primordial. Vous niez le temps, madame. Vous niez l'effet du temps sur nos corps, sur nos esprits. Vous niez l'embarras dans lequel vous vous retrouvez lorsque vous faites quelque chose pour la seconde fois et que cela ne vous rend plus aussi heureuse. Vouloir garder ces souvenirs, là est la folie de ceux qui fuient dans le passé, leur incapacité de vivre pleinement au présent. Moi, ce soir, je suis heureux. Je suis actuellement en train de répondre aux exigences du présent. C'est la première fois que je plaide dans cet amphithéâtre. C'est la première fois que je plaide en demi-finale d'un concours. C'est la première fois que, pour vos beaux yeux, je suis à peu près présentable. Ce moment et tous les instants de mon présent doivent être des moments d'extase, des moments d'émerveillement, d'exaltation, de griserie, de vertige. Le présent doit être ce vertige perpétuel, celui que vous vivez quand vous regardez une série, un film, une pièce, quand vous lisez un livre, une BD, un poème. Mais le présent est un client difficile. Il faut être prompt à répondre à ses exigences, à ses obligations, à ce qu'il nous incombe. Tout ça pour vivre pleinement. Je dois oublier le passé pour faire de chaque instant une sensation impossible à reproduire. C'est moi, lorsque j'ai fini la saga Percy Jackson, plus de 8 livres, des milliers de pages de bonheur, mais j'aurais tout donné pour pouvoir le relire comme pour la première fois. C'est quand j'ai passé des heures à écouter la discographie d'Aznavour, c'était l'extase, mais aujourd'hui toutes ces chansons me sont si fades. C'est quand j'ai fait la queue 1h30 pour rentrer à la BSG, c'était l'accomplissement d'une vie, mais aujourd'hui c'est une banalité. Et ne me dites pas que je ne parle que de souvenirs heureux. Je peux vous assurer que travailler à la BSG à midi est quelque chose que chacun veut éviter. Mais voilà, il faut que je réponde à l'obligation de vivre pleinement le présent. Même le malheur, je veux le vivre comme s'il s'agissait de la première fois. Je veux qu'il m'étripe, qu'il me broie, qu'il m'écartèle, parce que je veux le vivre entièrement. Je ne veux pas m'habituer à voir mes oreilles saigner après avoir écouté le dernier album de Kenji Girac. Je ne veux pas m'accommoder à l'idée que je ne mourrai pas lorsque j'aurai le Covid pour la 4e fois. Je ne veux pas m'accoutumer à la surprise lorsque demain, Tolbiac sera bloqué une nouvelle fois.
Mesdames, messieurs, il faut tout oublier pour pouvoir vivre pleinement au présent. Alors, Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, Amstram, gram. Ça sera lui. C'est ce souvenir que j'ai choisi d'oublier. Il ne répondait plus à mes exigences du présent. J'ai décidé d'oublier que le 19 avril 2023, il y a quelques minutes, j'ai commencé ma plaidoirie. Recommençons comme si c'était la première fois et oublions réellement tout. Oublions tout ce qui constitue notre identité, nos souvenirs, nos ancêtres, nos noms, nos prénoms, nos âges, nos salaires, nos loyers, nos travails, nos études. Oublions-nous. Ne soyons plus personne et ainsi nous pourrons être n'importe qui et nous pourrons faire n'importe quoi. Moi, j'ai décidé d'oublier mon corps frêle et pâle pour m'imaginer, là, maintenant, devant vous, avec un corps bronzé, musclé, reluisant, baignant dans le soleil. Mais voilà que cette exigence appartient déjà au passé. Je préfère plutôt oublier ma façon de voir les choses. Je veux qu'à cet instant, alors qu'elle me prend dans ses bras, qu'elle me parle tout bas, je vois enfin la vie en rose. Oublions-nous et dépassons-nous. Vivons sans retour en arrière, car ce que nous étions avant, nous l'avons oublié. Oublions nos salaires de smicard et nos loyers de patron pour vivre pleinement comme si nous étions riches. Soyons le funambule au milieu du fil, le navigateur au milieu de la tempête, l'acteur à son premier pas sur scène. Alors, très cher juré, je vous envie. Vous répondez aux exigences du présent. C'est la première fois que vous entendez cette plaidoirie, la première fois que vous me voyez à peu près bien habillé, la première fois que vous m'entendez dire Amstramgram. J'accepte moi aussi volontiers la contrainte de l'oubli du passé si moi aussi je peux vivre pleinement, si moi aussi, au prochain 24 décembre, je pourrai découvrir pour la première fois ma mère sous son déguisement de Père Noël.